Au paradis avec Michael Jackson, c'est le nom du dernier livre de Gonzague Saint-Brice. Il est avec nous à présent, bonsoir. Et bonsoir. Merci d'être là. Alors après Henri IV, François Ier, Lafayette, Léonard de Vinci, j'en passe beaucoup d'autres, des personnages historiques de haut rang, vous vous attaquez à Michael Jackson. C'est assez étonnant. Oui, mais en fait ça correspond à la réalité. Je suis un des rares êtres humains qui a passé 12 jours seul avec Michael Jackson. C'était en 1992, quand il a voulu faire son voyage en Afrique, le retour aux racines. Il voulait tourner un film qui s'appelait Back to Africa, Back to Eden, et il m'a demandé de le rejoindre à Libreville, au Gabon. Vous vous connaissiez avant? Non, pas du tout, mais il m'avait vu à la télévision américaine, dans le programme le plus célèbre de la télévision américaine, qui s'appelait Good Morning America sur ABC, où je parlais justement, je faisais une tournée de conférences aux États-Unis sur Lafayette. Je venais de recevoir un award de littérature de l'Université Kennedy, et je racontais une histoire sur Léonard. Et le premier soir où je l'ai vu en Afrique, nous avons dîné ensemble à Libreville, et j'ai dit « Pourquoi m'avez-vous choisi ?» Et il m'a dit ce mot américain qui dit « You mesmerize me », vous m'avez subjugué avec votre histoire. Et à ce moment-là, j'ai commencé à l'écouter. Et ça a commencé par une discussion sur Michel-Ange et Léonard. Voilà, parce que ce qu'on apprend dans votre livre, et ce qui a surpris un peu tous les commentateurs, c'est que Michael Jackson, en fait, était un homme très cultivé. Par exemple, il avait cette passion pour Michel-Ange, et il avait demandé la permission au pape d'être enfermé dans la chapelle Sixtine pour pouvoir contempler les fresques de Michel-Ange. Et de temps en temps, d'ailleurs, il signait des petits mots « Michelangelo ». Et ça s'est fait, ça, ou pas? Oui, ça s'est fait. Absolument. Il s'est bien livré à vous, alors, pendant que vous avez eu une dizaine de jours ensemble? Voilà, c'est-à-dire que le lendemain de ce rendez-vous de Libreville, nous avons entré dans l'Afrique profonde, nous avons descendu le fleuve Ogoué, qui a été exploré par Savorgnon de Brazza. C'est sur ce fleuve majestueux, immense, que le docteur Schweitzer s'était installé à Lambaréné. Et donc, j'étais avec Michael, nous avons descendu le fleuve Ogoué, nous sommes entrés dans la forêt Fang, et même j'ai assisté à des scènes hallucinantes, parce qu'à un moment, on a vu les pygmées qui sortaient de la forêt en venant vers Michael, qu'il avait reconnu évidemment, en dansant. Les pygmées dansaient. Les pygmées connaissaient Michael Jackson? Les pygmées connaissaient Michael. Tout le monde dans le monde entier connaît Michael. Vous savez, c'est extraordinaire. Les pygmées connaissaient Michael. Ils sont mis à danser. Et là, j'ai vu très bien, Michael qui était assis à côté de moi, mais ça, je ne peux pas le faire aussi bien, qui s'est mis à danser en restant, lui, assis. Et après, on a continué cette descente du fleuve. Et puis un matin, il y a un hôtel dans la brousse qui s'appelle le Laconny Palace. Et là, un matin, à 7 h du matin, je sors de ma chambre sur le balcon. Et qu'est-ce que je vois de profil à 2 balcons plus loin? Michael, avec les brumes bleutées qui montaient, avec les plateaux rougeoyants. Et quelques heures après, je lui ai dit, tu sais, c'était comme une peinture. Et là, il me dit, fais attention, ce qui est peint, ce n'est pas ce que tu vois. Ce que tu vois, ce n'est pas ce qui est peint. L'artiste, en général, peint ce qu'il y a entre le motif et lui. Et il commence à me parler de la peinture de Poussin. Puis ensuite, il me parle de la peinture de Degas. Mais je lui dis, mais Michael, qui t'a appris tout ça? Parce qu'entre son enfance, où il est sur scène dès l'âge de 5 ans, où est-ce qu'il a eu le temps? Et il me répond, tout ça, c'est grâce à Diana. Je dis, mais quelle Diana? C'est Diana Ross qui m'a initié à la peinture. Alors, dans votre livre, on apprend toutes ces petites anecdotes, comme vous avez commencé à le faire. On se demande aussi, c'est un truc une chose qui a beaucoup plu aux fans, on le voit déjà sur les blogs internet. Vous le présentez comme un homme simple, en définitive, facile d'approche. Comment vous le définiriez, vous, qui avez passé beaucoup de temps avec lui? Il était indéfinissable, parce que parfois, il était... J'ai écrit parfois, tu étais comme un fantôme, tu étais encore là et cependant déjà absent. Parfois, tu étais lointain et c'était ta façon de t'approcher. Et comme les princes de ce monde à qui on a donné le nom d'icône, tu étais gracieux dans ta démarche sur le tapis roulant du temps.
mais il avait plein d'allégresse, de gaieté, de drôlerie. Et puis, quelquefois, quand vous étiez à côté de lui, il s'absentait en restant là. Et puis, par ailleurs, tout d'un coup, il revenait, il posait des questions. Par exemple, à un moment, on descend le fleuve et il me dit « Est-ce que c'est vrai que Louis XIV a perdu tous ses cheveux à l'âge de 20 ans ?» Je dis « Oui, c'est vrai, parce qu'effectivement, Louis XIV a une typhoïde. » Mais j'ai dit « Mais comment toi, tu le sais ?» Et vous verrez dans le livre qu'il avait cette passion de la culture française, la passion des châteaux, que quand son fils aîné est né, donc le premier, Michael Junior, il a voulu acheter un château en France. Et à ce moment-là, il a commencé, il faisait les tournées européennes, mais il revenait toujours à Paris, et il a commencé à se balader dans un van aux vitres fumées, et personne n'a pensé à regarder l'immatriculation de ce van aux vitres fumées. C'est pas compliqué à comprendre, il y avait 3 lettres, BAD. Alors, toutes ces anecdotes dans votre livre à trouver dans toutes les librairies. On peut aussi vous rencontrer dès demain matin à Loches. Tout à fait. Signature et plus tard à Paris. Voilà, je vous invite tous vous êtes tous invités à la séance de signature demain matin à Loches, à la Maison de la Presse, de 9h à midi. Et puis, si vous êtes à Paris mardi prochain, qui sera le mardi 11 mai, je vous invite à venir me rejoindre au Fouquet's, 99 avenue des Champs-Élysées, pour une autre signature en hommage à Michael Jackson. Gonzague Saint-Brice, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir nous présenter ce livre étonnant au paradis avec Michael Jackson. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi soir pour votre prochain rendez-vous avec l'actualité tourangelle.